Au sommaire de ce JT, peut-on faire confiance au gouvernement? L'article 99 remis en question. Ferrambault, qu'est-ce que c'est? Et puis dans notre série Les radiologues répondent à Luc Ferry, une invitation à venir partager une journée de travail des radiologues. Le JT de la radiologie. Aujourd'hui dans le JT de la radiologie, on parle de l'article 99. Alors je suis en duplex avec Jean-Philippe Masson, vous êtes président de la FNMR. Cet article 99, qu'est-ce que c'est et pourquoi on doit y faire attention? Alors l'article 99, en fait, c'est quelque chose, c'est un acte de dictature qui avait été imposé par la Caisse d'assurance maladie il y a maintenant 3 ans, c'était en 2017, lors du PLFSS 2018, en réponse au fait que la FNMR ait claqué la porte lors des discussions avec la Caisse d'assurance maladie qui voulait encore nous imposer des baisses tarifaires. Cet article 99 permettait à la Caisse de baisser de façon arbitraire et autoritaire, sans aucune concertation, la valeur des forfaits techniques, scanners et IRM. On a depuis signé un protocole d'accord avec la Caisse. Ce protocole d'accord, il est respecté, il a été respecté par les radiologues et les économies attendues dans le protocole d'accord ont été très largement dépassées. Et lors de la signature de ce protocole d'accord, le directeur général de la Caisse d'assurance maladie de l'époque, Nicolas Revel, avait produit une lettre du ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, disant que le gouvernement et l'État s'engageaient à faire abroger cet article 99 dans le PLFSS qui est discuté actuellement. Et quand on a vu les premiers textes, on voit que cet article, l'abrogation de cet article n'y figure pas. Et donc, c'est un manquement à la parole de l'État, c'est absolument inadmissible. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'État si, au bout du compte, cet article n'est pas abrogé. Donc, nous allons faire déposer un amendement au Sénat. Nous avons expliqué aux sénateurs qui sont choqués de cette attitude de l'État qui manque à sa parole et à sa signature. On travaille actuellement sur le Ségur numérique de la santé. Il est bien évident que tous ces travaux vont pour mettre en ligne, si vous voulez, les comptes rendus et les images d'ailleurs sur le DMP. Il est bien évident que ces travaux vont s'arrêter. On ne peut pas continuer à travailler avec l'État si on n'a pas confiance en lui. Et j'espère que tout ce petit monde va revenir à de meilleurs sentiments et que cet article sera abrogé dans la rédaction finale de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est ce qu'on va voir, affaire à suivre. Affaire à suivre de très près et qui, si elle n'aboutit pas de façon satisfaisante, laissera des traces très importantes, non seulement chez les radiologues, mais chez les autres spécialistes, parce que l'État veut que les autres spécialistes s'engagent aussi dans la pertinence. Et nous, on expliquera aux autres spécialistes que ce n'est pas la peine de s'engager parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans la parole de l'État. Vincent Vidal, Ferrambault, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Ferrambault, l'idée, c'est d'emboliser des artères donc, pour des pathologies, essentiellement les hémorragies, la délivrance, hémorragie des polytraumas, mais avec un matériel qui ne coûte rien, parce que dans les pays émergents, il y a plein d'endroits, si on prend le Sénégal par exemple, où vous avez des radiologues interventionnels qui sont très bons, qui ont été formés par exemple chez nous, en France, qui savent très bien emboliser. Ils ont des salles avec des rayons X, mais ils n'ont pas le produit pour emboliser. Donc, l'idée de Ferrambault, c'est de leur fournir un produit qui ne coûte pas cher pour pouvoir emboliser ces artères. Et on a eu l'idée de proposer de faire l'embolisation avec des bouts de fils de suture. Et ça marche très bien. Et les fils de suture sont utilisés depuis très longtemps, évidemment, pour faire des sutures vasculaires. En fait, quand on le met à l'intérieur du vaisseau, ça bouge. Ferrambault, c'en est où en ce moment? Alors, on a fait toutes les études précliniques pour démontrer que c'était sécuritaire, qu'il n'y avait pas de problème, d'abord que ça marchait. Ça, on a fait 2 publications dans CVR. Et puis, pour démontrer que qu'il n'y avait pas de problème d'inflammation, de choses comme ça, on s'est mis ensuite à découper des bouts un peu plus petits pour faire des particules. Et ces particules, ça nous amène à d'autres pathologies. On pourrait emboliser des tumeurs bénignes, malignes. Donc, ça nous intéresse beaucoup parce que dans ces pays-là, il faut absolument trouver des possibilités d'avoir ce type de produit. Et pour découper un peu mieux, de façon plus régulière, ces bouts de fil de suture en 700 microns, 800 microns, on s'est associé avec une école d'ingénieurs là, pour former, pour on va dire, créer une pince spécifique pour couper de façon régulière ces fils de suture. Donc ça, c'est important parce que ça va nous donner techniquement beaucoup plus de facilité pour réaliser ces embolisations. La deuxième chose, c'est que Aix-Marseille Université, au sein de la fondation Amidex, il a été ouvert une chaire
Ferrambault. Donc, cette chaire Ferrambault va nous aider justement à pouvoir lever quelques fonds et puis pouvoir aider ces pays émergents. Donc, on travaille avec le Cambodge, on travaille avec le Sénégal, avec le Cameroun, avec le Togo. Et puis, là où on en est aussi, qui est très important, c'est qu'on est associé avec des grands patrons, notamment américains, Gloria Salazar au MGH à Harvard, Gilles Soulez à Montréal. Et tous ces gens-là poussent le projet pour les pays comme l'Amérique centrale, par exemple, ou d'autres pays. Donc, d'un point de vue recherche, on est avancé. D'un point de vue consortium, on est avancé. Voilà. Il y a une étude clinique en cours, non? Alors, évidemment, et ce n'est pas parce que c'est pour les pays émergents qu'il n'y a que dans les pays émergents que ça doit se faire. Et puis surtout, la recherche clinique. Donc, à Marseille, nous avons déposé un projet de recherche clinique pour l'embolisation des tumeurs rénales en préopératoire, bien pour démontrer que cette solution est efficace, sécuritaire. Même si ça reste un plan B, nous voulons démontrer que ça peut être un plan B même en France et pas que dans les pays émergents. Est-ce qu'il y a déjà un pays en particulier avec lequel vous travaillez sur Ferrambault? Alors oui, on a vraiment commencé de façon très très efficace avec le Sénégal. Il y a déjà des patients qui ont été traités et notamment il y a eu une publication dans Diagnostic and Interventional Imaging qui démontre bien que ce patient a été traité avec succès et avec rien. Et c'est important parce que quand on parle de rien, ça veut dire qu'avec une aiguille, une Cobra 4 French et des rayons X et un peu de fil de suture, on peut sauver la vie de quelqu'un qui saigne. Et voilà, donc c'est vraiment, on n'est pas là pour emmener une technologie incroyable de radiologie interventionnelle à des gens qui l'ont pas. Non, on est là pour amener un petit outil supplémentaire à des gens à qui il manque pratiquement rien pour vraiment faire des choses sur les hémorragies des délivrances et toutes ces choses-là. Voilà, Ferrambault, un beau projet à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des métiers qui vont disparaître entièrement, très peu en vérité, beaucoup moins qu'on ne le dit. Mais radiologue, par exemple, ce n'est pas un métier d'avenir. Ils ne disparaîtront pas, mais il y aura beaucoup moins de recrutement qu'aujourd'hui. Pour la radiologie, par exemple, pour 10 radiologues dans un hôpital, il en suffira de 2 dès aujourd'hui, en vérité, parce que la machine fait le travail de 20 personnes dans la journée et elle le fait mieux qu'un cerveau humain, je vous dirais. Donc, on peut apprécier l'analyse de M. Ferry. On peut aussi constater que c'est un raisonnement qui est très, très généraliste et qui est appliqué à une profession qu'il ne connaît manifestement pas. Il ne connaît pas les réalités du terrain. Et la radiologie, ce n'est pas un métier où on va juste analyser des images. D'abord, on est des médecins, c'est-à-dire qu'on a une véritable démarche clinique pour indiquer un examen, pour examiner un malade, pour pouvoir consulter son dossier médical et appliquer le bon examen au bon patient. Il est vrai qu'on a des véritables défis dans notre profession. On a de plus en plus de demandes d'examens radiologiques. On est de moins en moins à pouvoir les faire parce que la démographie médicale ne nous est pas favorable. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour nous, c'est une belle opportunité. Mais en tout cas, ce n'est pas la mort de notre spécialité, loin de là, loin de là. Donc, c'est vrai que la radiologie est un métier où on va utiliser des machines, on va utiliser notre tête pour analyser. Peut-être que certains robots seront capables d'analyser un peu mieux que nous les images. Mais c'est aussi un métier où on utilise nos mains, Monsieur Ferry, de plus en plus, puisque la plupart des radiologues ont régulièrement des instruments dans la main pour des actes diagnostiques, des plus simples aux plus complexes, aller faire une cytoponction dans une thyroïde, aller faire un prélèvement dans une tumeur du sein ou dans une tumeur du foie, voire même traiter cette tumeur du foie, réaliser des infiltrations, des dizaines de milliers d'infiltrations sous guidage du scanner chaque année en France. Et ça, ce n'est pas un robot qui les fait, ce sont nos mains, ce sont les mains de radiologues qui se sont penchés sur le dossier clinique d'un patient et qui l'ont analysé. Les radiologues sont aussi les partenaires privilégiés de tous les spécialistes avec qui on peut interagir, avec qui on fait des réunions de concertation. Et c'est au cours de ces réunions, c'est par la réflexion humaine, l'interaction humaine, que se produisent la plupart du temps des propositions de traitement ou de prise en charge de soins qui sont innovants. Et ça non plus, demain, ce n'est pas la robotique qui le fera. Donc notre métier, il est passionnant, il est au cœur de la médecine et il continuera de l'être. Voilà, et comme bien sûr on respecte les avis de tout le monde, et notamment de gens qui ont eu des responsabilités en France, Monsieur Ferry, si vous voulez connaître un peu plus la radiologie, je vous invite à partager une journée de travail avec moi sur le terrain et je suis sûr que vos avis futurs seront encore plus autorisés. Le JT de la radiologie.